Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions aussi. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi. Vous allez dans la publication et là vous allez voir un lien vers mon blog. Vous cliquez sur le lien, tac, ça s'ouvre et là vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc comme ça, vous serez prévenu, vous saurez absolument tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu te dis, je sais pas pourquoi je suis là. Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, il va te parler. J'espère qu'il va t'aider, j'espère qu'il va te faire passer un bon moment, j'espère que tu vas sentir que c'était le message que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Si en plus tu passes un bon moment, ça pourrait être sympa de penser à t'abonner à la chaîne par exemple. Donc n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est une guidance qui se répète tous les mois, donc c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va se passer entre vous deux au mois de juillet. Donc, on va étudier ça sur 3 lignes, comme souvent. D'abord, on va voir ce qui se passe vraiment entre vous deux, l'interaction entre vous deux au mois de juillet. Ensuite, on va voir ce qui se passe, comment toi, tu vas vivre ça et comment cette personne va vivre ce mois de juillet. Donc, voilà, vous savez tout. On va commencer à mettre tous nos oracles. C'est parti. On commence donc par le twin. Le twin, c'est tous les arcanes majeurs dans leur version positive et dans leur version négative. Donc ici, ça va être votre mois de juillet ensemble. Comment va se passer ce mois de juillet entre vous? Ici, c'est comment toi, tu vas vivre ce mois de juillet individuellement. Et enfin, comment cette personne va vivre ce mois de juillet individuellement. Ok, on continue et maintenant, on va passer au symbolon. Donc, ce sont des signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça que ça a une importance si vous n'êtes pas, par exemple, de ce signe du zodiaque. Alors, comment va se passer le mois de juillet entre vous deux? Comment vas-tu passer ton mois de juillet et comment cette personne va-t-elle passer son mois de juillet individuellement? On continue avec la voie de l'être, cet oracle-là. Donc, c'est parti, on y va aussi. Alors, ça c'est le mois de juillet entre vous deux, comment ça va se passer? Ici, comment va se passer ton mois de juillet? Et enfin, comment va se passer le mois de juillet de cette personne? Ok, on continue avec le tarot Osho. Oh, on a envie de paresse dans ce mois de juillet, on a envie de se reposer et c'est très bien comme ça. Alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire pour ce mois de juillet entre vous? D'abord, ici, c'est entre vous deux ce qui se passe au mois de juillet. Ça, c'est ton mois de juillet et ça, c'est le mois de juillet de cette personne. Bien, on continue et on va mettre nos tarots. Alors, on va mettre le Cosmic Cycles pour le mois de juillet entre vous deux. Donc, on va voir ce qu'elle a envie de dire sur ce mois de juillet, comment vous allez le passer. Donc, la réponse finalement au titre principal. Donc, voilà comment va se passer le mois de juillet entre vous deux. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, on continue et on va prendre un nouveau tarot que j'ai utilisé une fois dans les shorts, mais je ne l'ai encore jamais utilisé, je pense, dans un tirage. Regardez comme il est mignon, je crois qu'il s'appelle Quirkle, je ne sais pas bien comment ça se prononce, Quirkle Tarot. Il est ultra minimaliste, ultra simpliste. Bon alors, il faut bien connaître
toutes les cartes parce que vous n'allez avoir aucun indice par contre de que veut dire cette carte si vous ne la connaissez pas par cœur. Mais je trouve qu'il est reposant, il est très spécial, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai pris pour toi parce que je me suis dit c'est toujours agréable d'avoir quelque chose de reposant, de calme. Donc comment va se passer ton mois de juillet? Je trouve très ensoleillé. Donc c'est ce que j'ai décidé pour toi. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et on va finir avec le Black Deck. Donc là, on a celui-là qui est dans un autre style, mais il est génial aussi, il est très très intéressant. Ah, tiens, je l'avais jamais bien vu ce monsieur-là. Le fils de coupe, il est sympathique avec son cheval. Hein. Bel homme. Alors, on va donc mettre 5 cartes pour cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre son mois de juillet? Ok. Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et enfin, on va finir sur un petit animal pour nous donner un dernier message sur ce mois de juillet. Donc, c'est parti avec notre petit animal. 1 et 2. Voilà, ça y est, on a ce qu'il nous faut. Donc, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on a l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Ok, comment faire votre choix sur un interactif de ma chaîne? Pas mal de possibilités, c'est le moment de les découvrir. D'abord, on a les numéros. Donc là, on a les simples 1, 2. Option paire, option impaire. Mais vous pouvez avoir envie de connaître, de juger par rapport ou de choisir par rapport à des numéros un petit peu plus grands. Donc, vous allez dans la publication et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Les numéros des chapitres font entre 3 et 4 chiffres. Vous pouvez les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle ou vous pouvez les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas d'idée, il y a toujours l'heure, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas fan des chaussures, eh bien, regardez les couleurs et les textures. On a vraiment des styles aussi extrêmement différents. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, on y va. Alors, j'adore celle-là. Elle s'appelle Touch of Lace, donc une touche de dentelle. Donc ici, vous avez la touche de dentelle, justement. On a une chaussure, une mule, avec un talon tout à fait confortable. Avec ici, donc on a un motif, une espèce de toile avec des perles rebrodées, avec un motif de feuilles de lierre dans des tons très doux. Je trouve ce vert est très doux. Voilà, donc j'adore cette chaussure. Je trouve qu'elle est très douce, très ancienne évidemment, mais on aimerait bien la porter quand même, c'est pas grave. Voilà donc pour notre première option. On a quelque chose de très... oui, j'arrive pas à trouver un autre mot que doux et pourtant il y en a plein, mais bon, ça c'est mon espagnol qui me fait des tours, je suis dans le suave, mais voilà, donc on a quelque chose de calme, de serein. Ici, on est plutôt dans le peps avec la deuxième chaussure qui s'appelle Salsa Star, donc littéral, bon, une star, mais aussi il y a des étoiles un petit peu partout, donc l'étoile de la salsa, une belle chaussure avec donc un talon beaucoup plus haut, on voit que c'est fait pour danser, on voit qu'elle a été portée, on a beaucoup de paillettes, on veut se montrer, on veut voilà, attirer les lumières sur soi avec ici cette petite bande qui s'accroche autour de la cheville. Donc voilà, la star de la salsa, elle a plus de peps, elle est plus dans une mouvance plus dynamique, on va dire, pour l'option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand, c'est une situation entre cette personne et toi actuellement. Donc, c'est vraiment dans le présent ou alors passé très, très, très proche. Donc, c'est important de voir que tu te reconnaisses avec cette personne dans ce petit Lenormand. Donc, si tu ne sais pas quoi choisir, moi, mon conseil, c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormands et de prendre sa décision après.
Ok, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par notre première option, une touche de dentelle. Alors, on commence par notre petit Lenormand, donc à 2 personnes, et on va voir où vous en êtes avec cette personne. C'est parti. Alors, 1, 2 et 3, ok. Donc, vous en êtes où avec cette personne en ce moment ? On commence avec le jardin, ok. Donc ça, cette personne, on voit qu'elle a pas mal de contacts avec l'extérieur, mais enfin, c'est pas le principal. On a l'impression que ça va plutôt bien entre vous, la connexion est belle, il n'y a pas de carte entre vous, vous vous regardez, donc tout est plutôt joli. Toi, tu as peut-être des décisions à prendre en amour, donc je ne sais pas si cette personne est un prétendant, une prétendante, une personne que tu commences à connaître et que tu as d'autres personnes de l'autre côté de ce chemin, ou est-ce que tu as déjà pris cette décision et que finalement tu as décidé d'aller vers cette personne. En tout cas, on n'a aucune carte négative, on a de l'amour et de la pureté avec les fleurs de lys. On a cette décision, mais pour moi cette décision, j'ai l'impression qu'elle est déjà presque prise, hein. Tu vas dans sa direction et on a cette personne qui a l'air bien entourée, mais c'est pas un problème. Bien. On y va, donc c'est peut-être aussi quelqu'un que tu connais peu, puisque ça peut être quelqu'un que tu connais dans ce jardin, donc dans tes contacts sociaux en général. Bien, maintenant on va passer au petit Lenormand de la vérité. Donc ça c'est ton ressenti, tu ressens que tout est plutôt bien parti, que ça va plutôt bien. Eh bien, on va voir si les cartes du petit Lenormand de la vérité sont d'accord avec toi. Donc elles vont dire leur ressenti à elles sur la situation. C'est parti, petit Lenormand de la vérité, vous voulez nous dire quoi? Alors, vous ne vous regardez pas, c'est pas forcément super négatif, ça peut montrer que mais la connexion est toujours là, il n'y a pas de carte entre vous, ça peut montrer que chacun a des choses à faire, que vous ne vous connaissez pas encore très bien, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de cette personne. Cette personne, elle est en train de terminer quelque chose, de faire son deuil d'un projet, d'un couple, d'une personne, peut-être aussi. Ici, on a la lune, d'accord, et on a, oui, en effet, on a vraiment un deuil très important avec et la croix et la tombe. Donc, on voit que cette personne, elle est un petit peu dans la lune, elle est un petit peu dans un moment où elle est très connectée à ses sentiments, qui ne sont pas forcément des sentiments de joie. Au contraire, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à terminer. Donc, ça peut être que cette personne est en train de changer de travail, de déménager, de terminer avec son compagnon, sa compagne. Voilà, ou évidemment, dans d'autres cas, évidemment, malheureusement, un deuil d'une personne en particulier. Mais on voit que cette personne, c'est pour ça qu'elle ne peut pas vraiment te regarder, même si le contact passe bien, même si on sent que ça marche bien, elle est dans un moment qui est franchement difficile. Donc on n'est pas en train de rigoler, de penser à s'amuser, à aimer, etc. Il y a déjà un cycle à fermer d'abord. Bien. Alors, justement, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de juillet? Est-ce que cette personne va réussir à faire son deuil, à se sentir un petit peu mieux? C'est ce que je souhaite pour que vous puissiez, pour que ça puisse avancer entre vous en tout cas. Ici, on va voir comment toi, tu vas vivre ce mois de juillet. Donc, toi personnellement. Et enfin, on va voir cette personne, comment elle va vivre le mois de juillet. Donc, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que le bonheur reviendra dans sa vie? C'est tout ce que je lui souhaite. On va vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de juillet? On commence là-dessus. Alors, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas s'énerver si on a des choses un petit peu négatives, parce qu'on a vu beaucoup de négativité, beaucoup d'énergie sombre du côté de cette personne, et ça n'a pas l'air du tout d'être de sa faute. Donc, c'est pas grave si on a des choses, voilà. Bon, décidément, toi, tu sors tout le temps, hein, le diable négatif. Donc, on a l'impression qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous manipuler, qui vont essayer de vous faire croire des choses. Donc, c'est plutôt mauvais de commencer avec ça. Moi, je vais rien dire. Initialement, je ne pense pas que ce soit cette personne, le diable négatif. Initialement, j'ai plutôt la sensation que c'est quelqu'un d'autre, mais tout peut changer en découvrant les cartes.
Alors, on a l'amour interdit, donc on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités que vous soyez ensemble dans ce mois de juillet. Chacun est un peu de son côté et c'est pour ça que j'ai cette sensation qu'il y a des gens qui vont essayer de manipuler et qui vont essayer de dire « Ah bah attends, il peut même pas être avec toi pendant le mois de juillet, quand même, et tu restes avec, pourquoi tu l'attends ?» On a l'impression qu'il y a des gens un peu jaloux, un peu manipulateurs qui vont essayer de s'en mêler alors qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Cette personne, elle a des choses à vivre, il faut la laisser. Si elle a besoin de les vivre seule, eh bien c'est comme ça. Donc on a l'impression qu'il y a peu de possibilités de vous voir dans ce mois de juillet avec cette carte de l'amour interdit. Mais à savoir que ces gens sont quand même en train de se tenir la main, qu'il y a quand même une connexion qui est importante. Donc ici on a le Cancer avec le Lion. Trahison, d'accord. Donc la trahison, je ne sais pas. Encore une fois, on a deux cartes qui sont très dures entre le diable négatif et la trahison. Donc on va découvrir après si c'est cette personne qui te trahit ou s'il y a c'est la peur d'être trahi parce que vous ne pouvez pas vous voir. On a les guides, d'accord. Donc les guides vont parler. Dans quel sens? C'est ce qu'on a envie de savoir. Donc comment ça se passe entre vous deux? On va d'abord tout découvrir. On a la force. Chevalier de bâton. On a un as de bâton, ok. Une reine d'épée et une reine d'or. Ok, on a deux reines. Bon, évidemment, si vous êtes deux femmes, c'est plus simple. Ça peut vous représenter toutes les deux. Mais pour moi, dans ce cas-là, l'une des reines est la personne qui essaye de faire des problèmes. Moi, je ne vois pas la trahison entre vous, entre les deux personnages principaux. Je vois cette personne qui essaye de manipuler. Vous n'allez pas pouvoir vous voir, quasiment pas. Donc évidemment, quand on ne peut pas se voir, qu'on ne peut pas se parler, qu'on ne peut pas communiquer, d'autres personnes peuvent venir pour essayer de raconter des trucs, pour essayer de trahir, hein, de te trahir ou de la trahir. On sent que les guides vont essayer de faire un petit peu le contrepoids, mais c'est pas simple. Il va falloir être fort. Il va vraiment falloir y croire avec cette force ici. Il va falloir avoir confiance en l'autre, même si on ne peut pas avoir. C'est un peu un acte de foi, en fait. Hein. C'est je ne sais pas ce que tu fais, mais j'ai confiance en toi. Je ne peux pas savoir, mais j'ai confiance que tout ira bien et que c'est pour le mieux. Donc, ici, on a le chevalier de bâton. Donc, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'à un moment, je pense que vous aurez quand même une occasion de vous voir dans le mois de juillet, puisqu'on a un as de bâton. Ce sera une belle opportunité, ce sera une opportunité agréable, une opportunité que vous devrez saisir et dont vous devrez en profiter au maximum. Mais ça va être court, ça va être tellement court que il risque d'y avoir très très vite une personne qui va venir pour dire « Ah ouais d'accord, vous vous êtes vu qu'une seule fois. Ah ouais bah d'accord, bah tu sais que un tel, bah par contre elle l'a vu 3 fois ce mois-ci. Donc je veux dire, il n'est pas si occupé que ça. » Donc quelque chose comme ça, des petites phrases un petit peu désagréables pour semer le doute et la zizanie entre vous. Donc c'est pas un mois où vous allez vous voir beaucoup. On le sentait déjà avec le petit Lenormand de cette personne. Hein. C'est un mois plutôt difficile, c'est un mois où il faut avoir confiance dans l'autre et voilà, il y a peu d'interactions. Par contre, il y a beaucoup d'interactions avec cette personne qui fait tout pour manipuler. Bien. Alors, mais toi, comment tu vas vivre ça? Est-ce que ça va être un stress? Est-ce que ça va être déprimant? Est-ce qu'au contraire, tu vas avoir une foi extraordinaire? On va voir ça. On voit que tu as plutôt la foi. Hein. Ici, on a le soleil en positif. Toi, ton mois de juillet, tu le vis bien. Et personne ne pourra te le gâcher. Félicitations, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Ici, on a le maître et l'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tu vas apprendre des choses pendant ce mois de juillet, peut-être que tu vas découvrir des techniques, peut-être que tu vas te perfectionner dans certaines choses. Donc ici, on a le Sagittaire avec le Gémeaux, donc c'est un mois plutôt studieux, on a l'impression pour ce mois de juillet. Alors studieux, ça ne veut pas forcément dire les études, hein. Vous serez peut-être en vacances et vous apprendrez à faire du ski nautique, hein. On n'est pas forcément sur les études, évidemment. On a la répétition, donc avec la répétition, bon bah tu te rends compte qu'il ne va pas y avoir des choses nouvelles qui vont vraiment arriver dans ce mois de juillet, mais vu qu'on a des bonnes cartes, la répétition de bonnes cartes, ce n'est pas désagréable.
On a la lutte, donc ça correspond bien à la force, qui disait qu'il fallait quand même avoir la force, qu'il fallait quand même lutter contre aussi, contre ces personnes négatives qui veulent te faire croire que tout est négatif parce que ça les amuse, va savoir pourquoi. Donc tu as la force, ça c'est génial. On a l'ermite, donc voilà, tu vas te sentir peut-être un petit peu seul, mais c'est pas forcément désagréable. On sent que c'est un mois de juillet où tu vas plutôt te tourner vers toi-même, vers des approfondissements, ça se dit, approfondir des choses sur te connaître mieux te comprendre, etc. Donc une auto-analyse en fait, hein. Donc c'est pas du tout négatif. On a le page de coupe. Alors le page de coupe, ça peut être tes enfants par exemple ou tes petits-enfants avec qui tu vas avoir beaucoup de contacts. On a l'impression d'une personne très jeune en fait qui va venir vers toi dans ce mois de juillet quand tu seras un petit peu en ermite. On a les amoureux, donc l'amour est toujours là dans ton mois de juillet, même si vous ne pouvez pas forcément vous voir. Voilà, on a le 10 d'épée, donc c'est un amour qui fait un petit peu mal, c'est vrai. Dans tout ce qui est amoureux, on sent que c'est pas simple puisque vous ne pouvez pas vous voir, puisque la situation est compliquée. Forcément que le sujet de l'amour est un petit peu plus compliqué que les autres. Mais on sent que tu vas très bien t'en sortir parce que tu vas faire plein de choses. Avec le 2 d'or, on est très actif, on est très dynamique. Donc, on a de l'amour. Cet amour fait plutôt souffrir que n'apporte du bonheur, malheureusement, puisque vous ne pouvez pas vous voir. Mais tu vas voir des enfants ou des gens très jeunes avec qui tu vas passer des bons moments. Tu vas avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Tu vas lutter contre les idées négatives que va essayer de t'insuffler ce diable négatif. Et de manière générale, tu vis bien ce mois de juillet. Tu le vis dans le bonheur, dans la joie, dans la bonne humeur. Et c'est très très bien comme ça. Maintenant, voyons cette personne, parce que cette personne, par contre, on a vu que dans son petit Lenormand, que sa situation, elle était déjà d'emblée difficile actuellement. Est-ce que ça va s'arranger pour cette personne au mois de juillet? Non, ça va pas très fort pour son mois de juillet à cette personne. On a l'impératrice en négatif, donc on sent qu'il y a des difficultés, qu'il y a des frustrations, qu'il y a des stress, que cette personne, elle n'est pas dans son assiette du tout au mois de juillet. Et c'est pour ça que cette personne, elle n'a pas envie d'aller vers toi, elle peut pas vraiment, vous pouvez pas vraiment vous voir. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état-là, on est prêt à s'énerver avec tout le monde. Et cette personne, elle n'a pas envie de ça. Donc, elle n'a pas envie de se fâcher avec toi, elle n'a pas envie d'avoir des problèmes avec toi. Donc, voilà, on sent que cette personne, il vaut mieux qu'elle reste de son côté. On a ici la confession, donc peut-être que cette personne, elle a besoin de parler avec des professionnels. Donc là, ici, c'est un prêtre, mais ça peut être un psychologue, évidemment. Besoin de comprendre, besoin de s'absoudre, peut-être de certaines fautes aussi. Donc, on a ici le Sagittaire avec le Capricorne. On a voilà un dialogue interne. Donc, clairement, cette personne, elle a besoin de travailler sur elle-même. Peut-être que cette confession, elle est intime, elle est personnelle, ça fait partie de ce dialogue interne, de réussir à comprendre, de réussir à passer au-dessus de ce deuil, de toutes ces difficultés. On voit que cette personne, elle veut faire ça toute seule. Elle n'a pas besoin de ton aide, elle ne veut pas te demander ton aide non plus. Et c'est pas mal. On a le rebelle, donc on a ces énergies rebelles qui font que c'est pour ça que cette personne ne veut pas te voir, parce qu'elle sait qu'elle serait pénible, elle aurait tendance à s'énerver assez rapidement. Ici, on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est un peu la paranoïa. Donc, on sent que cette personne, elle pourrait avoir tendance à se sentir tout de suite attaquée, à sentir que tout le monde est contre lui ou contre elle. Donc, voilà, elle est dans un mauvais moment, tout simplement. Donc, c'est très bien que vous ne vous voyez pas. On a le 7 de coupe. Donc, ça, c'est joli parce qu'on voit que malgré toutes les difficultés que cette personne peut être en train de vivre au mois de juillet, elle va quand même continuer à rêver, elle va quand même continuer à y croire, donc ça c'est sympa. Alors c'est drôle parce que vous êtes tous les deux très occupés. Vous allez en fait, c'est un très bon mécanisme, plutôt que de rester comme une grosse limace à déprimer, se trouver des occupations, s'occuper plus que de raisons pour justement éviter de penser, ça fait du bien. Donc toi tu seras très occupé, cette personne sera très occupée.
On a ici un paire de bâtons, d'accord. Donc ça, je ne sais pas qui, ça doit être pour représenter cette personne. Hein. Et ici, on a un fils d'or. Donc, est-ce que cette personne a un enfant et que pareil, cette personne doit se retrouver avec son fils, avec son petit-fils, avec son neveu, etc. Pour aller mieux, dans ce deuil, par exemple, qui doit faire ça en famille ou qui a une espèce de rapprochement à faire avec une personne en particulier. On a l'impression que c'est le cas. Donc, pour cette personne, on sent que c'est un mois de juillet qui est plus dur que le tien. Toi, tu le vis bien, tu apprends des choses. Bon, oui, en amour, c'est vrai que c'est un petit peu pénible, un petit peu dur, mais tu arrives à t'occuper, tu arrives à avoir des bons contacts, etc. Cette personne, elle est plus dans la bataille, elle est plus dans la lutte, elle est plus dans la défensive. Et voilà, il faut qu'elle résolve des problèmes, il faut qu'elle arrive à comprendre des choses, à déchiffrer des choses très internes. Donc, c'est pas simple du tout, je trouve, pour cette personne. Pour moi, tu as plus de chance que cette personne. Ton mois de juillet est beaucoup plus agréable. Par contre, ne te laisse pas convaincre. On voit que cette personne, elle n'est pas en train de faire youpi youpi. Hein, c'est pas en train. Moi j'ai vu en train de faire la bringue. Ça m'étonnerait. Et si c'était le cas, il y a des explications derrière. C'est peut-être pour cette personne-là, etc. Donc, il faut vraiment pas se laisser emporter par le qu'en dira-t-on, par les messages de ce diable négatif contre cette personne, parce que cette personne, elle n'est pas du tout en train de passer des moments très très agréables. Qu'est-ce que tu me dis de mon petit chat? On a ici un 5 d'hiver. Voilà, ici donc le 5 d'hiver. On sent qu'il y a du chaos dans l'air, il y a de l'agressivité dans l'air. C'est pour ça que c'est très bien que vous vous voyez le moins possible au mois de juillet, puisqu'ici on a le chien collet. Et on te dit, le chemin que tu suis actuellement ne va pas t'amener au plus heureux des résultats. Donc, pourquoi ne pas changer de chemin? Montre toujours ton intégrité et ta compassion, mais reste en alerte face aux intentions occultes des autres. Donc, il y a un message fort. Il y a un message fort ici parce que on voit que cette personne, c'est une personne compliquée. Moi, j'ai rien à dire sur cette personne, mais c'est vrai qu'on avait vu que tu avais choisi ici le chemin et que le chemin, c'était d'aller vers cette personne. Et on te dit, le chemin que tu suis actuellement ne va pas t'amener au plus heureux des résultats. En effet. Pas dans le mois de juillet, en tout cas. Hein. Il n'y aura pas de résultat heureux avec cette personne au mois de juillet. Donc, évidemment, c'est un bon moment pour se poser des questions, pour réfléchir. Est-ce que j'ai envie de continuer dans ce chemin? Est-ce que peut-être ce chemin après sera plus heureux? Parce que je pense que ça peut n'être qu'une période. Mais on peut aussi décider de changer de chemin. Ce qui est important, c'est que la décision doit venir de toi et de toi seulement. C'est toi qui dois réfléchir sur cette situation, c'est toi qui dois te poser des bonnes questions et surtout pas te laisser influencer par une personne qui a envie de te convaincre, qui a envie de te chuchoter à l'oreille que quand même, tu vas pas l'attendre indéfiniment, quand même, nanani, nanana. Non. Si tu décides de t'éloigner de cette personne, il n'y a pas de problème, mais ça doit venir de ta propre décision, pas d'un conseil, d'une suggestion, d'un ragot, d'un potin qu'on t'a raconté sur cette personne et puis tu t'es énervé. Non, ça va vraiment être une réflexion intense parce que tu as choisi ce chemin, donc c'est qu'il y avait une raison et c'est toi qui dois choisir si tu changes de chemin. Voilà. Enfin bon, ce n'est pas un mois de juillet simple en interaction en fait avec cette personne, ce qui est un peu normal puisque cette personne, on voit qu'elle est dans une situation difficile. C'était peu probable que ça s'arrange comme ça du jour au lendemain. Toi, tu as quand même un bon mois de juillet, c'est ce qui compte. Hein. On voit que le soleil brille quand même pour toi. Donc ça, c'est, je pense, le plus important. Attention quand même aux trahisons. Attention aux personnes qui vont mentir carrément, tout simplement. Hein. Dire des choses pour manipuler. Et pour manipuler, des fois, carrément, on invente des faits. On ment. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Pour moi, la trahison ne vient pas de cette personne. Elle a d'autres chats à fouetter. Si par contre, tu peux te sentir un petit peu délaissé par cette personne, mais rien de plus. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer avec l'option numéro 2, c'est la star de la salsa, l'étoile de la salsa, et on va faire notre petit Lenormand à 2 personnes.
Alors, l'idéal, ce serait que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand. Allons-y. Alors, 1, 2 et 3. Ok. On y va. Alors, on a ici une cigogne. Ah, on a une troisième personne. Mais elle est de ton côté, cette personne. Tu regardes quelqu'un qui a tendance à aller et venir. Alors, femme, homme, peu importe. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui ne te regarde pas parce que cette personne, elle a d'autres choses à faire. Elle est occupée à d'autres choses. Donc, elle revient parce que par habitude. Mais toi, le problème, c'est que tu es très concentré sur cette personne en particulier. Derrière toi, il y a l'autre personne. Donc, il y a une belle connexion, mais vous n'êtes pas en train de vous regarder. Et cette personne a l'impression qu'elle est en train de faire des efforts, mais tu ne vois pas forcément ces efforts parce que tu es en train de te concentrer sur l'autre personne. Est-ce que l'autre personne va revenir? Est-ce que l'autre personne... voilà, on a quelqu'un d'actif, de dynamique, qui va, qui vient, etc. Et l'autre qui fait des efforts est peut-être moins attrayant, moins sexy. Voilà, donc est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que tu as reconnu cette personne-là aussi? Et est-ce que tu as reconnu notre personnage principal? On va voir ça tout de suite. Alors, ce qui est drôle, c'est que peut-être tu as fait le tirage en pensant, puisqu'on a l'impression que tu es plutôt à penser à cette personne-là. Donc, peut-être que tu fais le tirage en pensant à cette personne-là et que tu dis, oui, bah, cette personne-là, elle n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup parce qu'elle va, elle vient. Et est-ce que ce ne serait pas Antoine, celui-là? Cette personne que je ne regarde pas, mais avec qui j'ai quand même une connexion. Je sais qu'il fait des efforts, mais bon, je ne suis pas trop à regarder. Donc, à ce moment-là, le tirage, il est pour Antoine. Hein. Les cartes te disent qu'il n'y a même pas besoin de faire un tirage sur cette personne-là. À la limite, elle sera partie voler pendant tout le mois de juillet, elle reviendra après. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité. On va donc essayer de découvrir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. En sachant qu'on va bien parler de cette personne. Cette personne que tu regardes pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que cette personne a fait des erreurs, a fait beaucoup de bêtises et que bah voilà, tu n'as pas trop envie de la regarder parce qu'il y a un peu une frustration par rapport à toutes les bêtises que cette personne a faites. Mais elle a l'air d'être décidée à faire des efforts. Alors, en effet, tu vas toujours pas la regarder, cette personne. Ok, ça continue pareil. Donc, mais la connexion est quand même là, il n'y a pas de carte entre vous. Ici, on sent que cette personne a la balle est dans son camp. Cette personne a la clé dans ses mains. Mais attention, ici, on a un renard et on a les rats. Ok, donc, il y a pas mal de manières d'interpréter. Soit on peut se dire, ah oui, mais c'est cette personne, le renard. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que cette personne, elle a la solution. Mais il y a des gens qui vont venir pour le ou la stresser, qui vont venir créer un espèce de stress pour que cette personne se trompe, pour que cette personne ne trouve pas la clé. J'imagine ça, tu vois, on est un peu dans Fort Boyard. Il rentre, va chercher la clé. Direct, il voit la clé, et il se rend compte où c'est. Et tout d'un coup, il y a les migales qui arrivent, il y a des trucs comme ça. Et la personne, elle perd son sang-froid. Et là, je sais plus, je crois que je l'avais vu ici, mais en fait, je sais plus. Voilà, on a l'impression d'un truc comme ça. Donc, pour moi, c'est une personne, là, hein, souvent, c'est le renard quand même représente une personne qui sème le stress, qui sème l'angoisse, les préoccupations dans la tête de cette personne et qui fait qu'elle va y voir moins clair et qu'elle va peut-être avoir plus de mal à trouver la clé. Ok, bien. Allez, courage mon vieux. Alors, on va voir donc qu'est-ce qu'il se passe entre vous au mois de juillet. Donc ça va être la première ligne. Ça, c'est les interactions entre vous au mois de juillet. Ensuite, toi, comment tu vas vivre ce mois de juillet? Alors, tac, tac, tac et tac. Et enfin, cette personne, comment va-t-elle vivre son mois de juillet? Ok, allez, on va voir le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. D'abord, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de juillet? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Allons-y. Un nouveau départ, d'accord, ça commence bien avec un battleur positif, donc on a l'impression que les choses vont reprendre un nouveau souffle, en tout cas, ou peut-être un premier souffle si ça a un premier départ, ou un nouveau souffle entre vous, et ça se passe bien, ça se passe avec des bons timings, ça se passe comme il faut, d'accord, c'est super.
On a ici un ange qui verse sa bénédiction entre vous. Donc ici le pur poisson. Donc on a l'impression que vous êtes aidé, que vous êtes soutenu. Donc ça c'est extrêmement positif. Waouh, ça commence super ce mois de juillet. On a l'acceptation. Donc ça c'est une belle carte parce qu'il faut accepter que l'autre est différent. Il faut accepter les erreurs, mais aussi accepter les efforts de l'autre. Et tout ça, ça montre que vous vous acceptez mutuellement. On a vraiment une bénédiction qui aide. Hein. Ça aide à ce que tout soit plus fluide, tout soit plus agréable. Donc, ça commence très, très, très bien. On partage, donc on voit qu'il y a des moments à partager ensemble, des beaux moments, certainement des repas, certainement plein de choses. Je pense au repas parce que je vois de la nourriture. Alors, décidément, c'est vraiment un nouveau départ, hein, double magicien, double battleur. Donc, vraiment un nouveau cycle, mais un nouveau cycle béni, franchement, très, très, très positif. Alors, ne nous mettez pas des mauvaises cartes maintenant, s'il vous plaît. Ok, 4 de bâton, donc on voit que vous allez régulièrement vous voir, que vous allez vous recevoir l'un chez l'autre, que vous allez partager des moments entre 4 murs. On a aussi une espèce de réconciliation, de réunion ici avec ce 4 de bâton qui est très agréable. On a ici la papesse, donc avec la papesse, on a aussi une espèce de réflexion sur soi-même, d'analyse, peut-être ensemble, d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les difficultés, quelles sont les choses à résoudre, donc ça c'est très positif aussi. On a un chevalier de coupe qui représente l'un de vous deux, et ici l'autre, un roi d'épée, donc ça c'est vous êtes tous les deux représentés, tout simplement, une personne un petit peu plus jeune, un petit peu plus sentimentale, et quelqu'un qui est un petit peu plus mature et un petit peu plus cérébral, on va dire. Donc, on a un mois de juillet excellent. Je pense que vous allez vous voir souvent. Vous allez vous voir dans de bonnes conditions. Vous allez sentir que c'est vraiment un nouveau souffle, un nouveau départ. Vous allez partager des bons moments. En plus, c'est pas juste, on n'est pas juste dans le « je profite et puis on verra après ». Non. On est aussi dans l'analyse, on est aussi dans essayer de comprendre pourquoi il y a eu des difficultés, pourquoi il y a besoin de ce nouveau souffle, comment on peut faire pour que ce nouveau souffle dure le plus longtemps possible, pour que ce soit le plus beau possible. Donc on a vraiment un mois de juillet béni, protégé, et entre vous deux, il se passera que des belles choses. Donc, on s'accepte tel qu'on est, on comprend nos différences et on s'embrasse, on embrasse nos différences et on accepte tout ça et on se redonne vraiment une chance ou on se donne une chance. Donc, c'est très, très, très joli. Alors, toi, comment tu vas vivre ton mois de juillet, justement ? Alors ici, donc, on a encore la papesse, mais en positif. Donc, on n'a pas un besoin de protagonisme, mais on a une certaine sérénité, une certaine envie d'analyser, de comprendre les choses. C'est assez studieux comme mois de juillet, mais ça se vit très bien. Oh tu vas te sentir très très bien en amour dans ce mois de juillet. On a la carte du symbolone, c'est-à-dire deux personnes qui s'aiment, qui marchent dans la même direction, qui pensent de la même manière, qui ont la même spiritualité. Donc c'est très très positif et surtout très serein. Donc on a le Sagittaire avec la Balance. Cohérence, tu vas sentir que tout est clair, que tout est cohérent, qu'il n'y a pas de choses inexpliquées, qu'il n'y a pas d'incohérence justement. Tu sens que tout est en accord, les planètes sont alignées en gros, hein. C'est super, super mois de juillet, j'adore. Alors, vers l'intérieur, donc on a une carte qui est très, très... Ces trois cartes d'ailleurs sont vraiment à mettre en relation, puisqu'ici vers l'intérieur pour moi ressemble énormément à la papesse. Donc tu t'en moques de ce que disent les gens autour de toi. Toi tu es bien, tu es serein ou sereine, tu es en cohérence avec toi-même, avec tes pensées. Et voilà, on a une sérénité qui vient de l'intérieur. Alors, on a notre chevalier, le chevalier de coupe. Bon, là, c'est un roi, il fait pas très très vieux. Hein. Le roi de coupe, donc on voit que cette personne, je sais pas si c'est toi ou si c'est cette personne, on va voir. On a un page de bâton, d'accord. On a un 4 d'épée. Donc, pour moi, on voit ici, donc, je pense que ça doit vous représenter selon différents angles. On va voir les autres d'abord, s'il y a d'autres personnages qui sortent. Ici, on a un 3 de bâton et on a un 4 de coupe. D'accord. Donc,
On sent que là, c'est vous deux, hein, donc vous êtes présents tous les deux, bien présents dans ton mois de juillet. Il va y avoir des moments où il n'y aura pas grand-chose à faire, beaucoup de repos dans ce mois de juillet. Dans ce repos, il y a beaucoup de réflexion, justement, avec toute cette réflexion vers l'intérieur. C'est aussi nécessaire donc d'avoir des temps de méditation, des temps de réflexion, des temps de repos. Il va y avoir aussi des moments où il faudra attendre. On voit qu'il y a une belle connexion entre vous, donc les moments d'attente seront un petit peu plus difficiles puisqu'on a le 4 de coupe et c'est vrai que des fois la patience manque un petit peu, on a envie qu'il y ait un petit peu plus de choses qui se passent, mais honnêtement c'est un tellement joli mois que voilà, c'est normal. Quand on passe des beaux moments, on est heureux avec l'autre personne et forcément après on a envie de se voir tout le temps, que ça aille plus vite et tout. Donc c'est un petit peu ça, le revers de la médaille, c'est que dans les temps d'attente, tu vas être un petit peu triste, un petit peu déprimé parce que tu auras envie de retourner vers cette personne et que la patience, ça va pas être ton fort, on va dire, pendant ce mois de juillet, même si tout est bien, à part ça, il y aura comme des petits moments d'impatience. Mais à part ça, beaucoup de cohérence, beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation, beaucoup d'apprentissage sur toi-même. C'est très très intéressant comme mois de juillet. Maintenant, on va voir cette personne. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette personne? Ça va bien pour cette personne. Ici, on a une personne qui est en train de s'épanouir dans son mois de juillet avec le monde en positif. Donc, on sent qu'il y a peut-être de la reconnaissance dans son travail, de la reconnaissance un petit peu partout. Donc, forcément, ça fait que cette personne se sent bien dans sa peau et ça aide pour les interactions avec toi aussi. On a ici le prêcheur. Donc, on sent que cette personne, elle a la foi, elle a envie de faire passer sa foi aussi. Elle a envie de convaincre les autres, que ce soit sur un projet, sur un rêve, etc., un défi. Donc on a une grande puissance pour convaincre les autres avec ce pur Sagittaire. On a l'expression émotionnelle, donc on sent que cette personne va vraiment avoir la possibilité de s'exprimer énormément dans ce mois de juillet, beaucoup plus que toi qui est plutôt tourné vers l'intérieur. Cette personne est vraiment tournée vers l'extérieur pendant tout ce mois de juillet avec beaucoup d'expression. Alors elle va se sentir aussi coupable parce qu'on sent qu'on a toutes les émotions un peu à fleur de peau. Donc cette personne va pouvoir s'exprimer, être reconnue et tout, mais elle va peut-être aussi avoir des moments où elle va sentir qu'elle n'a pas assez de temps pour toi, qu'elle aimerait bien te donner plus de temps et il va y avoir des moments de culpabilité. Comme toi, tu as des moments un petit peu d'ennui, de déprime, et cette personne va avoir des moments de culpabilité. On a un as de coupe, donc énormément d'amour pour cette personne. Cette personne va vraiment ressentir l'amour entre vous dans ce mois de juillet. Il y a beaucoup d'amour. On a le 4 d'or, donc cette personne ressent énormément d'amour, mais sent qu'elle ne peut pas te donner autant que tu mériterais, malheureusement, parce qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire. On a, c'est drôle parce qu'on a beaucoup de choses qui sont en lien avec la créativité, je trouve, dans cette ligne. On a ici une fille de bâton. Ici, on a la lune. Et ici, on a le 8 de bâton. On a l'impression que cette personne va être très inspirée dans ce mois de juillet. Donc, si c'est quelqu'un de créatif, il y aura énormément de créativité, beaucoup d'envie de travailler, d'exprimer tout ça. On a l'impression que il y a un peintre qui, depuis un certain temps, il n'y a pas beaucoup de choses. Et tout d'un coup, l'amour vient dans sa vie. Et au lieu de passer du temps avec la personne dont elle est amoureuse, eh bien, elle se dit, oh mon Dieu, toutes ces émotions que ça crée en moi, il faut que je les mette sur la toile. Il faut que j'arrive à les exprimer. Donc pour la muse, c'est un peu déprimant parce que tu dis d'accord, sympa, je suis venue, je t'ai réveillé tes émotions et puis maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de peindre toute la journée. Mais voilà, on a l'impression que c'est quelque chose comme ça. Tu réveilles des sentiments, des sensations très belles chez cette personne. Et tout ça, ça lui donne l'envie de créer, l'envie de montrer, l'envie d'exprimer tout ça, de ressentir, de communiquer. Et donc voilà, donc c'est pour ça que des fois, tu pourras te sentir un petit peu délaissé. Mais il y a aussi tous les autres moments où tu vas te sentir aimé, où tu vas sentir qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Donc c'est seulement des petits moments où tu vas te sentir un peu délaissé dans l'attente. Mais sinon, il y a aussi tous les moments où vous allez vous voir et où ça va être très beau. Donc, de manière générale, c'est un très beau mois de juillet pour vous deux, ensemble et individuellement aussi, puisque toi, tu
tu te retournes vers l'intérieur de toi et tu te comprends à chaque fois plus et tu évolues et c'est super positif. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Oh, on a ici notre belle vache, on a donc un set d'automne. Et on te dit la planification, les ressources et les efforts que tu as investis dans tes rêves te préparent une grande récompense. Pendant ce temps-là, sois patient et médite par rapport au prochain pas qu'il faudra faire. Donc, on voit que la récompense va bientôt arriver. Je pense pas qu'elle arrivera au mois de juillet. Mais c'est un mois pour pendant ce temps-là, être patient. On a dit que ça allait pas être temps fort, mais c'est pas grave, c'est nécessaire quand même. Et méditer, on avait parlé de la méditation par rapport à qu'est-ce que tu vas faire après. Ce qui est super, c'est comme c'est un mois qui est vers l'intérieur, tu vas avoir tout le temps de préparer, de penser à qu'est-ce que tu feras après. Et si tout se débloque au mois d'août, que la récompense arrive, eh bien tu sauras exactement ce que tu dois faire parce que tu auras eu un mois pour te préparer. Donc c'est excellent, franchement c'est un merveilleux mois de juillet. La star de la salsa, elle a réussi son coup. On a beaucoup d'amour, on a beaucoup de connexion, on a un nouveau souffle, on a des très belles choses qui de part et d'autre. Toi, tu as plutôt besoin de réflexion, cette personne a plutôt besoin d'expression et chacun va pouvoir trouver ce dont il a besoin dans ce mois de juillet et surtout se retrouver ensemble, partager les moments ensemble, s'accepter, se comprendre, accepter ses différences et c'est juste parfait. Donc, je trouve ça magnifique. J'espère qu'il y aura plein de monde qui aura choisi cette option numéro 2 parce qu'elle est franchement très très belle et ça me ferait plaisir que vous ayez ce beau mois. En plus, je suis très contente pour cette personne parce que on ne ressent pas du tout le stress à part la culpabilité. C'est vrai qu'on avait la culpabilité qui peut être insufflée par ce renard, mais sinon on sent qu'au contraire elle est plutôt en train de trouver la clé, elle est plutôt en train de se connecter à ses émotions et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Donc voilà, magnifique. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.